Chers frères et sœurs en Christ, commençons par nos gestes barrières. Un peu de gel hydroalcoolique et ne pas oublier le port du masque pour nous protéger. Voilà. Et lorsque nous toussons, éternuons, nous éternuons dans le coude. Vous savez qu'il y a encore quelque temps, lorsqu'on éternuait, tout le monde nous disait « à nos souhaits ». Mais aujourd'hui, lorsque vous éternuez, tout le monde s'éloigne de vous. Comme quoi? Nous sommes aujourd'hui le dimanche 31 mai, Sunday, the 31st of May. Wengelindi bunyabwa itina. Mwala lubamia na mwadi mwa nyasele. Lendi obunyabwa mwatanu. Que Dieu vous remplisse de toute la joie et de toute la paix. Qu'il vous donne la foi afin que vous soyez riches d'espérance par la puissance du Saint-Esprit. La grâce et la paix vous sont données de la part de Dieu notre Père, de la part de Jésus-Christ son Fils notre Sauveur, dans la communion du Saint-Esprit. Amen. Babu la bebinyo, weya na lubatite, weya na Yesu Kristo muna msungedi. Ujala tanela mdi musangi. Amen. Je vous invite maintenant à faire silence en restant debout pour chanter ce cantique qui dit « Saint, Saint est notre Dieu. » 3 fois Saint. Faisons silence. Let us keep quiet to listen to His word. Dikona pi osenga uyalao.
pouvons-nous adorer notre Dieu? Après l'avoir adoré, nous chanterons ce cantique qui parle de l'Esprit Saint déversé sur nous tous. Aujourd'hui, de là où nous sommes, chacun de vous, vous constituez l'assemblée du peuple de Dieu. Quand je vous ferai signe, vous direz simplement, du ciel, déverse-toi sur nous et dans nos maisons. Nous allons essayer, assemblée, du ciel, déverse-toi sur nous et dans nos maisons. We alam komea umonya su na umandabu masu. We alamoy komea umandabu umonya su na umandabu masu. Nous revenons en français. Du ciel, déverse-toi sur nous et sur nos maisons. Viens, Esprit Saint, viens, Esprit de Dieu, assemblée du ciel, déverse-toi sur nous et sur nos maisons. Viens, Esprit Père des pauvres. Viens, Esprit don magnifique. Viens, Esprit lumière des cœurs. Assemblée, déverse-toi sur nous et sur nos maisons. Toi, Esprit Saint, le grand consolateur. Toi, Esprit Saint de notre âme, l'hôte aimé, merveilleuse fraîcheur, assemblée, déverse-toi sur nous, maison. Repos dans nos labeurs, dans l'adversité, de la force, dans les larmes, le réconfort. Déverse-toi sur nous et sur nos maisons. Esprit Saint, bienheureuse lumière, pénètre dans l'intimité de nos cœurs et garde-nous fidèles à toi, assemblée du ciel. Déverse-toi sur nous et sur nos maisons. Esprit Saint, sans toi, tout n'est rien. Sans toi, l'homme n'est rien. Il n'est qu'insuffisance. Assemblée du ciel, déverse-toi sur nous et sur nos maisons. Amudi musangi mukakabele biso obunyabwa mwatanu olembe alongino mona suria umonyasu. Esprit Saint qui nous a été promis, fais pleuvoir sur nous tes bénédictions comme au jour de la Pentecôte.
comment prier pour notre humilité et notre repentance. Le coronavirus a changé les repères de tout un chacun, de tous les pays, de tous les gouvernements. Nous pensons même qu'il en est arrivé à changer l'être humain. Comment pouvons-nous demander notre repentance aujourd'hui? Je vous demande de tourner vos yeux vers les États-Unis, où les images ont fait le tour du monde, où quand bien même ce jeune homme à la couleur de peau noire a eu à faire un rabbin. Combien a-t-il pris? Combien a-t-il donné? Mais la punition qui lui a été donnée a ému tout le monde entier, quelle que soit la couleur de la peau, quelle que soit la religion, même si on n'est pas dans une religion. Recevoir autant de coups de poing, et si jamais il avait réagi, peut-être qu'on aurait tiré sur lui. Alors nous allons tous prier pour demander pardon. Seigneur, notre Dieu, tu connais nos faiblesses. Nous voulons toujours agir avec force pour nous venger ou pour faire la loi. C'est nous, chacun de nous, chacune de nous, qui étions ce policier qui, avec son autorité, en a abusé au point de donner la mort. C'est nous qui, par nos paroles violentes, puisque des paroles peuvent être plus violentes que des coups de poing, qui tombons sur ceux qui sont plus faibles que nous. C'est nous, oh Dieu, ce n'est pas que ce policier, c'est chacun de nous qui, dans nos familles, prenons notre rôle d'aîné, notre rôle de plus intelligent, notre rôle de plus fort, et tombons sur ceux qui sont plus faibles que nous. Nous venons à toi, Seigneur, afin que tu aies pitié de nous. Nous avons été émus. Fais-nous encore nous émouvoir de chaque fois où nous avons usé d'un abus de force, d'un abus de puissance. C'est tous les pays qui cherchent à coloniser les autres, qui cherchent à leur faire perdre tout leur pouvoir, leur indépendance, qui sont ce policier qui est tombé à bras raccourcis sur un petit noir à cause de la couleur de sa peau. Sinon, quelle en était la raison? Mais Seigneur, nous venons à toi parce que nous ressemblons tous à ce policier, quelle que soit la couleur de sa peau. Nous venons te demander d'avoir pitié de nous, de nous apprendre que même si le coronavirus a transformé certains par le confinement en des gens qui ne savent plus où est la raison, où sont leurs limites, asangola pondena wa c'est un isonja de golinika de bisobe sebena na suwa ne babene miangadu ibandana ni kapenya segisa sese bisobe sebena di be miangadu di male na di suwa ne bane bisobe sebena di benginya na bele sonja o wele bane bebo watu babende mkamtem nasin c'est un isonja moi bisobe sendila nunge mabongo masu o miende mambasa munango Yesu Kristo na momene ala kisebiso. Tu nous as donné ton esprit d'amour, d'unité et de paix, mais nous entretenons la haine, la division et le conflit. Seigneur, aie pitié de nous. Tu nous as donné ton esprit pour annoncer ta bonne nouvelle à tous, mais nous vivons dans la lâcheté, la peur et le silence. Seigneur, aie pitié de nous. Amen.
amis, que nous puissions être réunis dans un seul amour, que nous nous reconnaissions comme les fils d'un même Père, les filles d'un même Père, notre Dieu créateur, c'est ce que dit ce cantique. Ton peuple qui souffre dans les forces du mal, alors nous te confions entre tes mains. Réconcilier chacun avec lui-même. Réconcilier avec notre Dieu et Jésus-Christ, les uns avec les autres. Écoutons des paroles de grâce. Bien là, qui s'est dit, quelles qu'aient été vos transgressions d'hier, d'aujourd'hui ou de demain, quelle qu'a été votre violence à l'égard de mes enfants sur cette terre, moi, Dieu, j'efface vos transgressions comme un nuage et vos péchés comme une nuée. C'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi. Par vous-même, vous ne pouvez pas vous sauver. Par vous-même, vous ne pouvez pas vous pardonner vos péchés. Cela ne vient pas de vous. C'est un don de Dieu pour tous. Bien le sungae, ne tongwe anadube, o nyola Yesu Kristo, yena nuwedi o nyola biso bese. La kisela su la wane la lobala su, o nyola tonji kabobende, o nyola tonji kanjo, ditano di bene, diano di bento, di mende no bene o mlema. Amen. Ne munyenge na sangwa sunyamoy, alangundo la obetile, bibeli lodinde na manyaka, bete na Yesu, atondi pemba. Cantique numéro 48, ne munyenge. Ne munyenge na atondimba. Atondimba, atondimba, ne munyege na atondimba, atondipe naba. Frères et sœurs en Christ, écoutons comment Dieu veut être servi. C'est pourquoi rejetez le mensonge, les calomnies, et que chacun de vous parle avec vérité à son prochain, car nous sommes tous membres les uns des autres. Si vous vous mettez en colère, ne péchez pas. Que le soleil ne se couche point sur votre irritation. Ne donnez pas accès au diable. Que celui qui dérobait ne dérobe plus, mais qu'il prenne plutôt de la peine en travaillant honnêtement de ses propres mains pour avoir de quoi donner à celui qui est dans le besoin. Qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole blessante, violente, malfaisante, malsaine, mais s'il y a lieu. Quelques bonnes paroles qui servent à l'édification nécessaire. Une grâce à ceux qui l'entendent. N'attristez pas le Saint-Esprit de Dieu par lequel vous avez été scellés pour le jour de la rédemption. Que toute amertume, toute animosité, toute colère, toute clameur, toute calomnie, ainsi que toute méchanceté, soit ôtée du milieu de vous, de vos cœurs. Soyez bons les uns envers les autres, compatissants. Faites-vous grâce réciproquement, comme Dieu vous a fait grâce en Jésus-Christ. Amen.
Avant de lire les lectures du jour, nous commencerons par ce cantique qui nous rappelle l'épisode du jeune Samuel, fils de Anne, qui n'arrivait pas à avoir d'enfant et qui allait jour et nuit au sanctuaire de Silo, où travaillait le prêtre Élie. Et le prêtre Élie lui demandait, mais qu'est-ce que tu viens faire ici? Elle qui souffrait dans sa famille, parce qu'une autre épouse de son mari avait eu des enfants, se moquait d'elle. Elle n'en avait pas. Alors, lorsque Dieu va lui donner Samuel, selon sa promesse, il avait dit à Élie, je viens pour que Dieu ait pitié de moi. Si jamais elle me donne un enfant, alors je le lui donnerai en sacrifice pour qu'il soit son serviteur. Et un de ces jours, pendant qu'il était dans le sanctuaire avec Élie, en pleine nuit, il entend quelqu'un l'appeler Samuel. Et il court à toute vitesse, comme si c'était une mobilette. M'as-tu appelé? Va te coucher. La deuxième fois, la même chose. Et le prêtre Élie avait compris. Si jamais cette voix t'appelle encore, réponds tout simplement, Seigneur, parle, ton serviteur écoute. Seigneur, parle, ta servante écoute. Et c'est ce qu'il fit la troisième fois. C'est ce que dit ce cantique. Son tapa mutango asinge atina ningelenti o singa nedi alango atete nabo sane Jeuma ise nomba atete banu topo. Avant la prière, je vous rappelle que nous allons partager la Sainte Seine aujourd'hui. Tout est prêt. J'espère que chacun de vous, vous avez préparé un verre d'eau, un verre de jus, un verre de vin, une boisson qui peut ne pas vous faire perdre l'esprit, bien évidemment, et un morceau de pain. Je vous invite à la prière. Éternel notre Dieu, nous sommes prêts. Nous qui avons été nombreux et nombreuses à lire ta parole 60 jours durant, chaque matin, tu nous as donné la joie de renaître en ta parole par la puissance de ton Esprit Saint. Aujourd'hui, fais poser sur chacun de nous des langues de feu sur nos bouches. Fais poser sur nous, sur chacun et chacune de nous, des oreilles de feu pour que nous entendions cette parole autrement. Fais poser sur chacun et chacune de nous des cœurs de feu dans notre cœur. Atebola bisole me nadi wele pawea nadi topi bambobo pepe kedi sengi alango nongo wele bisoma toima wea nadi sengi alango nyaini pepe nongo milema mawea nadi bene milema mapenya mitukwa bene yalango. Give us new hearts, give us new tongue, and give us new ears by the power of your Holy Spirit. Nous t'avons prié au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Amen. 3 lectures sont proposées à notre méditation de ce jour. Elles ont été envoyées par Facebook et WhatsApp pour communiquer en ligne. Je vous les donne pour ceux qui ont une Bible, quelle que soit la langue.
La première lecture se trouve dans le livre des Actes des Apôtres, au chapitre 2, du verset 1 à 11. Vous pouvez l'écrire sur une feuille. La deuxième lecture, autant pour moi, la deuxième lecture est tirée la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, des versets 3 à 13. L'évangile du jour sera celui de Jean, au chapitre 20, des versets 19 à 23. Nous lisons Acte 2, versets 1 à 11. Quand le jour de la Pentecôte arriva, les croyants étaient réunis tous ensemble au même endroit. Tout à coup, un bruit vint du ciel, comme si un vent violent se mettait à souffler, et il remplit toute la maison où ils étaient assis. Ils virent alors apparaître les langues pareilles à des flammes de feu. Elles se séparèrent et elles se posèrent sur chacun d'eux. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et se mirent à parler en d'autres langues, selon ce que l'Esprit leur donnait d'exprimer. À Jérusalem vivaient des Juifs pieux venus de tous les pays du monde. Quand ce bruit se fit entendre, ils s'assemblèrent en foule. Ils étaient tous surpris, car chacun d'eux entendait les croyants parler dans sa propre langue. Ils étaient remplis d'étonnement et d'admiration et disaient, « Ces gens qui parlent, ne sont-ils pas tous Galiléens? Comment se fait-il donc que chacun de nous les entende parler dans sa langue maternelle? Parmi nous, il y en a qui viennent du pays des Parthes, de Médie et d'Élam. Il y a des habitants de la Mésopotamie, de Judée et de Cappadoce, du Pont, province d'Asie, de Phrygie et de Pamphylie, d'Égypte et de la région de Cyrène, en Libye. Il y en a qui sont venus de Rome, de Crète et d'Arabie. Certains sont des Juifs et d'autres se sont convertis à la religion juive. Et pourtant, nous les entendons parler dans nos diverses langues des grandes œuvres de Dieu. Amen. Notre deuxième lecture se trouve dans la première lettre de Paul aux Corinthiens, au chapitre 12, des versets 3 à 13. Il est écrit: « C'est pourquoi je tiens à vous l'affirmer. Un être guidé par l'Esprit de Dieu ne peut s'écrier « Maudit soit Jésus !» et personne ne peut déclarer « Jésus est le Seigneur !» s'il n'est pas guidé par le Saint-Esprit. Il y a diverses sortes de dons spirituels, mais c'est le même Esprit qui les accorde. Il y a diverses façons de servir, mais c'est le même Seigneur que l'on sert. Il y a diverses activités, mais c'est le même Dieu qui les produit toutes, en tous. En chacun, l'Esprit Saint se manifeste par un don pour le bien de tous. L'Esprit donne à l'un de parler selon la sagesse, et à un autre, le même Esprit donne de parler selon la connaissance. Ce seul et même Esprit donne à l'un une foi exceptionnelle, et à un autre le pouvoir de guérir des malades. L'Esprit accorde à l'un de pouvoir accomplir
à un autre le don de transmettre les messages reçus de Dieu, à un autre encore la capacité de distinguer les faux esprits du véritable esprit. À l'un, il donne la possibilité de parler en des langues inconnues, et à un autre, la possibilité d'interpréter ces langues. C'est le seul et même esprit qui produit tout cela. Il accorde à chacun un don différent, comme il veut. Eh bien, le Christ est semblable à un corps qui se compose de plusieurs parties. Toutes ces parties, bien que nombreuses, forment. Et nous tous, juifs ou non-juifs, esclaves ou hommes libres, nous avons été baptisés pour former un seul corps par le même Esprit Saint, et nous avons tous eu à boire de ce seul Esprit. Amen. Let us read the Gospel according to John, chapter 20, from verse 19 to verse 23. On the evening of that first day of the week, when the disciples were together, with the doors locked for the fear of Jewish leaders, Jesus came and stood among them and said, "Peace be with you." After he said this, he showed them his hands and side. The disciples were overjoyed when they saw the Lord. Again, Jesus said, "Peace be with you. As the Father has sent me, I am sending you." And with that, he breathed on them and said, "Receive the Holy Spirit. If you forgive anyone's sins, their sins are forgiven. If you do not forgive them, they are not forgiven." Amen. Lecture du chapitre 20, des versets 19 à 23. Le soir de ce même dimanche, les disciples étaient réunis dans une maison. Ils en avaient fermé les portes à clé, car l'autorité juive. Jésus vint et, debout au milieu d'eux, il leur dit, "La paix soit avec vous." Cela dit, il leur montra ses mains et son côté. Les disciples furent remplis de joie en voyant le Seigneur. Jésus leur dit de nouveau, "La paix soit avec vous. Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie." Après ces mots, il souffla sur eux et leur dit, "Recevez le Saint-Esprit. Ceux à qui vous pardonnerez leurs péchés obtiendront le pardon. Ceux à qui vous refuserez le pardon, ne le."
Amen. Biana la singa mwenge ubusobwa bilangwedi la langa nyangoma bwa mkapona Yohane mwaba mwabe pasi buti adumla mimba na miba na diboa na tena mwaba na milal di malanga ne oibia mwabo bunya bwa boso bwa woki kemo mema wuma boko edibata no bakoto mema kwesam onyola bongo bwa bona Yuda na Yesu wapo ateme otete nabu akwala babona musango mubena binyo akwali nonika na moaliele baboma na mbanjao aliele baboma na mbanjao nde boko edibata babwa munyenge nipona ben no sango na Yesu wakwala nepete babona musango mubena binyo kana tete alum nomba mbape na maluma binyo ndi akwali nonika na moa wunge ya babo muudi mona babona binyo kusa mudi to banjalo malakise no miobe mi malakisa be babo to banjape lo matinge no miobe mi matinga mende. Seigneur, ta parole est le souffle dans nos vies, l'eau dans nos déserts, la lumière dans nos ténèbres. Fais-nous vivre de ta parole. Amen. Nasinga mwingi mo ubiana di mingia o iyala.
bosangi Sebuna mongo Nabongo Mudima bonam Namago se Soya Omo Yasu Mudima bonam Soya Omo Yasu. La vie éternelle, nous l'avons vu précédemment, c'est que chacun de nous connaisse Dieu, le seul vrai Dieu, et lui seul, et son Jésus-Christ. C'est cela, notre salut. Mais, dans la culture grecque de l'époque, pour être sauvé, ça consistait à être célèbre, à avoir fait des œuvres magnifiques, de telle sorte que dans l'histoire, notre nom ne parte jamais, ne s'efface jamais. Notre vie constitue donc un long parcours selon cette culture, à ce qu'on chante nos louanges après notre mort, ou même de notre vivant. Il fallait faire quelque chose d'exceptionnel. Il fallait être un héros. Nous avons choisi de connaître Dieu et Dieu lui seul. Aujourd'hui, après avoir appelé cela, les disciples sont dans une maison qu'ils ont fermée à clé. Et nous sommes encore confinés, même si le déconfinement a déjà commencé. C'est donc dans notre maison, là où vous vous trouvez, à votre lieu de travail, peut-être dans une maison de repos ou dans une chambre d'hôpital, là où vous êtes, c'est là qu'aujourd'hui Jésus vient lui-même vous dire deux choses. Que la paix soit avec vous. Peace be with you. Nous sommes na bignon. Et la deuxième chose que Jésus nous dit à chacun de nous aujourd'hui, comme le Père l'a envoyé vers nous pour que nous ayons la vie éternelle, comme le Père a la puissance, non pas pour la garder pour lui-même, pour la partager à chacun de nous, comme le Père lui a donné la vie, il souffle sur nous aujourd'hui, là où nous sommes, pour que nous transmettions la vie, pour que nous transmettions la puissance de vie. Il dit à chacun de vous, recevez le Saint-Esprit. Receive the Holy Spirit. Binyo Kasa Mudi Musangi. Ah, nous avons choisi aujourd'hui de parler de la famille. La famille qui est la cellule de base de la société. La première famille dans le monde, si nous regardons la Genèse, quelquefois je fais une parenthèse sans vous perturber. Certains disent, oui, mais Adam et Ève sont-ils les premières créatures du monde? Oui, on a fait des fouilles archéologiques. On a trouvé que la terre était là depuis 1900 longtemps. Alors disons-nous que Dieu a créé le ciel et la terre et tout ce qui s'y trouve à ce moment-là. La première famille est issue d'Adam et d'Ève. Ils vont avoir 2 enfants. Si c'était comme ça au Cameroun, on ne dit pas que c'est une famille nombreuse. 2 enfants. Caïn et Abel. Adam Naïf, Abakoussi, Banababa, et ils ont dit, écoutez bien, Dieu, dans sa grâce, nous a donné des enfants. Quel message! Voilà une famille qui a certainement vécu dans une maison, et le texte de Paul peut les comprendre. Chacun reçoit des dons. L'esprit n'est pas avare. Alors, regardons un peu les dons que Caïn et Abel avaient reçus. On ne les connaît pas tous.
nous savons que Caïn était cultivateur. Il savait donc travailler la terre, etc. Et Abel était berger. Il élevait les moutons. Comme dans les familles, les choses finissent par se gâter. Il n'y a pas besoin que le confinement perturbe les esprits. Dans cette famille-là, chacun d'eux savait qu'il doit apporter des offrandes à Dieu. C'est là que les problèmes vont commencer. Qu'est-ce que Caïn a fait de mal pour que Dieu accepte mieux les dons d'Abel? C'est souvent les questions qui se posent dans la famille. Pourquoi la préférence vis-à-vis de l'un dans cette situation plutôt que... Je vais m'hasarder un peu, mais je ne prétends pas avoir la vérité. Dieu a peut-être regardé différemment les deux offrandes. Caïn a-t-il apporté des dons au lieu d'apporter les premiers fruits de la récolte, au lieu d'apporter ce qu'il y avait de plus beau? Pourquoi Dieu est-il mécontent de son don? Peut-être, je ne suis pas sûr, mais ça devrait être un peu de ça. Il a dû apporter quelque chose qui ne lui coûtait pas cher. Mais pour Abel, parce qu'on ne nous dit pas ce que Caïn a fait, on nous rappelle tout simplement que Abel, le berger, a apporté les agneaux les plus beaux, les brebis de la meilleure qualité, apporté une offrande à Dieu. Ça lui a coûté, il ne lui a pas apporté n'importe quoi. Les problèmes vont se gâter. Abel n'a rien fait à Caïn, mais Caïn trouve que Dieu n'a pas reçu son don comme celui d'Abel. Voici comment, quand bien même nous avons reçu des dons dans nos familles, il se trouve que quelquefois, nous n'arrivons pas à vivre en paix dans nos familles. Nous n'arrivons pas à nous souffler la paix. Mais, plus loin encore, dans les familles, je vais prendre une famille au hasard. Supposons que dans cette famille, il y a 6 enfants. Peut-être 2 filles, 4 garçons, 4 filles, 2 garçons. Ce que vous voyez, vous faites. Ce que vous ne voyez pas, vous laissez. Alors, le premier, un des fils, pas le premier, un des fils est le PDG de la plus grande compagnie aérienne. Un autre est le PDG de la plus grande société de pétrole, des hydrocarbures. Un autre est PDG ou une autre, un médecin, professeur, directeur du plus grand hôpital. Un autre est PDG de la plus grande entreprise de bâtiments et de travaux publics. Un autre est avocat, ministre de la Justice. Vous pouvez continuer la liste. Parce que quand Paul lui-même donnait les dons de l'esprit, il ne pouvait pas tout dire. Il nous a dit la sagesse, la connaissance, une foi exceptionnelle, le pouvoir de guérir des malades, etc., etc. Nous sommes dans une famille ambitieuse et il est bon que chaque famille soit ambitieuse. Que chacune soit ambitieux. Mais seulement voilà, toujours dans la Bible, dans la Genèse, un épisode nous concerne. Les hommes parlaient la même langue. Et ils ont eu l'ambition d'aller toucher le ciel. Qu'est-ce qu'ils se sont dit? Nous voulons être célèbres. Nous voulons qu'on se souvienne de nous. Nous allons construire une tour, la tour de Babel. La Longwanjongo, Nyatapana, Monya Papaloba. Dibongo, la Longamo, Nikayabanabe, Mene Dimbe Abisso. Nos ambitions, lorsqu'elles nous mènent vers des célébrités vaines, sont-elles encore des ambitions dans l'esprit
qui nous a soufflé. Quand l'Esprit nous souffle, Jésus est venu avec la force et l'Esprit de Dieu. Il nous a soufflé pour nous envoyer. À Babel, peut-être avait-il reçu l'Esprit de Dieu, mais cet Esprit l'ont-ils utilisé pour les autres? Ils sont venus pour la célébrité. L'ambition prend souvent le visage des constructeurs de la tour de Babel, qui devient comme une violence, une course sans merci. Chaque jour, c'est tout ce qui peut nous contenter dans notre nature humaine, oubliant complètement les biens de l'esprit. Jésus vient dans chacune de vos familles. Vos familles qui sont décimées par les mésententes, par des ambitions qui font le tamponnement. Au Cameroun, quand on dit que deux voitures ont fait le tamponnement, c'est qu'elles ont fait l'accident. Il est bon d'avoir des ambitions, mais bien souvent, nos ambitions arrivent d'être PDG d'une entreprise de bâtiments et travaux publics pour construire des maisons à ceux qui nous donnent le prix qu'il faut, pour être avocat, pour que la justice soit faite, non pas pour que, avec l'ambition, moi avocat, je vais être riche. Vous m'apportez l'histoire du terrain, ah, même celui qui a tort là, s'il m'apporte plus de l'argent, mais c'est lui qui va gagner. Vous pouvez continuer. Dans nos familles, la famille est la cellule de base, et c'est là que Jésus entre aujourd'hui. Mais une famille ne se limite pas à papa, maman, les enfants. Une famille, c'est aussi une famille qui se multiplie. Ceux qui sont frères et sœurs vont avoir des enfants à leur tour, qui seront cousins, cousines. Ceux-là vont avoir, et c'est comme ça qu'on bâtit un arbre généalogique. La famille n'a pas de limite, aussi grande soit-elle. Jésus vient aujourd'hui pour souffler l'Esprit Saint. Que la paix soit avec vous. Recevez l'Esprit Saint. Moi, je ne veux plus saluer mon frère. Moi, je ne veux même pas entendre parler de ma sœur. Moi, je veux tout simplement que mon cousin ne vienne plus dans mes 18 mètres. Moi, je ne peux plus, après ce qu'il m'a fait, nous sommes des êtres humains. Et dans le cœur de chacun aujourd'hui, Jésus vient déposer un cœur de feu pour que nos cœurs soient transformés, pour que nous nous pardonnions les uns les autres. Il vient déposer aujourd'hui sur nous une langue de feu pour que quelle que soit la langue que nous parlions, que cette langue, l'autre puisse la comprendre. Vous voyez ce qui s'est passé à la tour de Babel. Parce qu'ils ont voulu atteindre le ciel. L'histoire nous dit que Dieu leur a dit, oui, mais ça va bon. Dialombitane, kumba motawase, ni kande adam na ifa ba bono, ba pula sengane yama baba, hom lopo na ba sengedu la lubalabu, bisonde di babo. Dieu a dit, je vais les séparer. Na wele mitango tete nabu, ils parlaient tous la même langue, ils vont parler des langues différentes. Et sur le chantier, peut-être, je fais mon scénario sans être cinéaste. Sur le chantier, pendant qu'ils mettaient les briques, quelqu'un dit à l'autre, donne-moi la brique, je veux continuer. Comme ils ne parlent plus la même langue, ils ne se comprennent plus. L'autre entend que, gifle-moi là. Je dis ça comme ça. Quand l'autre lui dit, donne-moi le seau d'eau, et l'autre lui dit, tu me connais? Parce que quand vous ne parlez pas la même langue, vous ne pouvez pas être en paix. La même langue pour se comprendre. Et Dieu, en Jésus-Christ, vient aujourd'hui au jour de Pentecôte. C'est pour nous, les confinés. Pour nous, dont le coronavirus a changé les repères dans les familles, a changé les repères dans les églises, a changé les repères dans les entreprises, a changé les repères dans les États et les gouvernements. C'est là qu'ils viennent aujourd'hui, dans ces maisons où nous sommes enfermés à clé de peur d'avoir le coronavirus. Il nous dit, la paix soit avec vous. Moussango, Moubé, Napignon. Et ceux qui ont suivi pendant 60 jours et qui réclament encore qu'on puisse continuer
à lire chaque jour les versets de la Bible. Parce que déjà, je peux le leur garantir, l'Esprit de Dieu était avec eux. Si tu n'as pas l'Esprit de Dieu, si Jésus ne vient pas chaque fois que tu ouvres la Bible, souffler son Esprit Saint avec toi, Dikabo, zéro. C'est donc dans la joie d'avoir vu que depuis 60 jours, malgré notre enfermement, en lisant la Bible, Dieu et Jésus sont venus à notre rencontre. Ils ont transformé notre façon de voir les Saintes Écritures. Ils ont transformé notre vie. Oui, nous ne ferons peut-être pas comme Caïn et Abel en apportant des offrandes à Dieu, des bonnes ou des moins bonnes. Mais une chose est sûre, c'est que quand lui vient, il nous dit que la paix soit avec vous. Ce n'est pas une paix qu'on te demande de faire avec toi-même ou avec quelqu'un d'autre. Jésus disait à ses disciples qui avaient encore peur, qui ne savaient pas s'il était ressuscité. Les femmes le leur avaient dit. Il entre, il leur dit, dans la douleur, cette paix, c'est pour toutes les familles qui sont endeuillées ces derniers temps, qui sont doublement endeuillées parce qu'on leur demande de choisir 10 personnes, 20 personnes pour aller dire adieu au visage bien-aimé. C'est toutes les familles qui ont subi ce traumatisme de voir leurs parents, leurs amis être enterrés immédiatement après leur décès à cause du coronavirus. Jésus vient aujourd'hui dans vos familles et vous dire, la paix soit avec vous. Le but de la vie, nous y revenons maintenant, c'est que nous ayons la vie éternelle. Soufflons-nous comme des envoyés de Jésus-Christ, les uns les autres, l'esprit de paix, l'esprit d'amour, l'esprit de bienveillance, l'esprit de bonté. Car, sachez-le bien, ici ce n'est pas que qui c'est qui va gagner le premier, parce que l'Esprit Saint a pensé à chacun de vous. Il a donné à chacun, pas seulement un don, il lui a donné de multiples dons. Et ces dons-là, si tu es président d'une association, tu n'es pas devenu Dieu pour les autres. C'est parce qu'on ne peut pas avoir 1000 présidents. Si on est 1000 membres, on ne peut pas être 1000 présidents. On t'a choisi, mais tu ne vaux rien. Tu ne vaux rien dans ton association. Si on t'a choisi directeur par tes compétences et que tu n'agisses pas pour le bien des autres, tu ne vaux rien. Jésus-Christ est venu partager l'amour, partager la paix, partager la puissance. Et alors, si nous construisons des tours de Babel et que nous puissions être les meilleurs, lorsque l'un d'un autre est frappé par la misère, frappé par l'ignorance, nous devons tous recevoir le Saint-Esprit aujourd'hui. Non pas parce que nous le méritons, mais parce qu'il l'a promis. Que tu sois un aide-soignant, une aide-soignante, une infirmière, même si tu es fatigué, protège-toi, prends soin de toi. Mais sache que l'Esprit de Dieu t'a conduit pendant que tu voyais des gens partir sous tes yeux, traumatisés par les morts nombreuses qui sont sorties. Mais l'Esprit de Dieu t'a secouru. Continue à faire le bien. Continue à prendre soin dans les EHPAD des personnes âgées. Protégez-vous, donnez-leur de l'amour. Donnez-leur de l'amour, parce que l'Esprit souffre en vous, l'amour pour la vie éternelle. C'est ce que nous sommes venus faire ici-bas. Si je ne partage pas, si je ne donne pas à quelqu'un d'autre, non pas que je vais encourager l'assistance, il y a certaines personnes qui sont des assistants. Ils s'asseyent pour aller prendre les biens des autres. La vie est faite de tout ça. Quelqu'un disait il faut de tout pour faire un monde. Ne la plane bukatena obeboloba subese motote aben jabiala mudi musangi. Amen.
Frères et sœurs, je vous invite à la confession de foi avant de passer à la liturgie de la Sainte Seine. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate. Il a été crucifié. Il est mort. Il a été enseveli. Il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts. Il est monté au ciel. Il siège à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant. Il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint. Je crois à la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Nadube loba, tete nyangum, muwekida moi na wasi. Nadube Yesu Kristo, mpoma muna loba sangwasu. Nuta nongobe deme na mudim sangi. Nuyabe na ngonde di Maria. Nuta kiyo wasa Pontio Pilato. Nubumabele umbasa. Nuwedi nupulame. Nusibio mundi mwakwedi. Ne osoila lo apumbwape. Nyabo umon. Nudiayo diara mom na loba tete nyangum. Na uwa mende poka iseba penya na bawedi. Na dube mdi msangi. Na mwimba mwago na Kristo musangi. Mujai uma na uma. Mwina mwela tanela basangedi. Na lakisela miobe. Na pumbwale yobo. Na lungela bwindea. Amen. Namaya ne umbasa tuindima tuwendi mana bobo mbanyete nina bindo Yesu a makasamba na waati Yesu mu na murongi na nunga omba sango na obo limbalo. C'est notre joie de te célébrer, ô Dieu notre Père, pour ce monde que tu as créé si beau et que tu gardes à travers ses douleurs jusqu'au jour où, selon ta promesse, viendra ton royaume. C'est notre joie de te célébrer pour ton Fils,
Jésus-Christ notre Seigneur, né de notre chair, baptisé, tenté, transfiguré, condamné, crucifié, ressuscité d'entre les morts, la gloire. C'est notre joie de te célébrer pour ton souffle de vie, l'esprit d'adoption qui nous apprend à te dire, Père, qui exorcise nos peurs et illumine notre foi. Aussi avec les cieux et la terre, avec la multitude de ton peuple, par tous les temps et par tous les lieux, nous célébrons ton nom. Quel ami fidèle et tendre, nous avons en Jésus-Christ, toujours prêt à nous entendre, à répondre à notre cri. Il connaît nos défaillances, nos chutes de chaque jour. Sévérant ses exigences, il est riche en ton amour. Et c'est le bissot du Calais. Père Tout-Puissant, il est bon de te rendre grâce et de te glorifier sans cesse pour l'œuvre de salut accomplie en Jésus-Christ en notre faveur. C'est lui, ta parole créatrice, qui s'est revêtue de notre humanité, qui est venu faire sa demeure en nous et au milieu de nous, qui entre aujourd'hui dans nos maisons pour nous souffler son Esprit Saint qui nous a promis, pour nous dire à chacun de nous que la paix soit avec toi. C'est pourquoi nous nous unissons à ce corps de racheté pour proclamer hautement et d'une seule voix, Saint, Saint est l'Éternel. Amen. Toujours en musique, en assourdie, nous continuons notre liturgie de la Sainte Seine. Rappel de l'institution. Le soir venu, Jésus se mit à table avec les 12. Pendant le repas, il prit du pain et, après avoir rendu grâce, il le rompit et le leur donna en disant, « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Ayant aussi pris la coupe et rendu grâce, il la leur donna en disant, « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de la nouvelle alliance qui est répandu pour la multitude, pour le pardon des péchés. Je vous le dis désormais, je ne boirai plus de ce fruit de la vigne, jusqu'au jour où je le boirai nouveau avec vous, dans le royaume de mon Père. » When evening came, Jesus was sitting at the table with the 12. While they were eating, Jesus took bread, gave thanks, and broke it, and gave it to his disciples, saying, "Take and eat, this is my body." Then he took the cup, gave thanks, and offered it to them, saying, "Drink from it, all of you. This is my blood of the covenant, which is poured out for many
for the forgiveness of sins. I tell you, I will not drink of these fruits of the vine from now on until that day when I drink it anew with you in my Father's kingdom. Bubulu andisa beno Yesu ata anongo ewolo abula masoma abuamo abula mo bokwe diba omo na babona miyono ngolo de nindi yola ndibuwa be unyola nyu miyobula nika ujongele mba nika mene pende anongino dibunde abula masoma na mwabula babongo mona miyono ngolo nyo mandi mayama malima pinya nina makuma be unyola nyu binyobula nika ujongele mba. Yola mine na moe mayama mae nyomo yola mine na mona mabula waluge luge la bini ya Yesu monange yola mine na moe mayama mae nyomo Le pain que nous rompons est communion au corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Et on le dit ma boue non, il y a déjà la tannée, on y a sa moi sur Jésus-Christ. La coupe de bénédiction pour laquelle nous rendons grâce est le sang de la nouvelle alliance en notre Seigneur Jésus-Christ. Ibondele na nyola ndela timsereno masoma lende maya ma Yesu Kristo makoma be nyola so. Nous sommes tous prêts sur la musique avec Tam Tam et dans la joie, nous allons tous partager le pain, partager entre vous le pain béni, le corps de notre Seigneur Jésus-Christ. Ensemble. Nous avons préparé une boisson à notre goût. Nous allons la partager.
vous invite à la prière. Seigneur notre Dieu, nous te bénissons pour ton grand amour. Nous te bénissons pour la paix. Nous te bénissons pour ton Esprit Saint que tu souffles gratuitement sur chacun de nous. Nous étions confinés, nous étions perdus et tu es venu nous chercher et nous sauver en Jésus-Christ. Nous étions pauvres et tu nous as enrichis. Nous avions des ambitions démesurées et violentes et tu es venu donner un sens à notre vie. Nous étions dispersés, mais tu nous as rassemblés. Fais donc maintenant que cette communion porte en nous les fruits d'humilité, d'obéissance, de paix, de fraternité. Que notre vie soit au service de l'avancement de ta gloire et à l'édification de notre prochain. Par notre Seigneur Jésus-Christ, exauce notre prière. Amen. Nous allons prier pour les offrandes que nous avons préparées, ceux qui les enverront en ligne, ceux qui les enverront d'une façon ou d'une autre. Le message est passé avec l'annonce du culte d'aujourd'hui. Mais les offrandes, nous les ferons à la fin. Nous prions tout simplement maintenant. Seigneur, nous t'avons apporté avec joie nos offrandes. Celles que nous allons faire en ligne, celles que nous allons faire d'une façon ou d'une autre. Nous te présentons les offrandes que tu nous as inspirées pendant toute cette semaine. Les offrandes sous forme de sourire, en forme de secours auprès des autres. Les offrandes, sans oublier les cotisations diverses à diverses œuvres humanitaires et des dons que nous t'apportons à la sortie maintenant. Nous te prions de les accepter, nous te prions de les bénir, nous te prions de nous aider à les utiliser afin qu'elles servent à l'avancement de ton règne ici-bas. Toi qui nous as offert ce que tu avais de plus cher, ton Fils unique, Jésus-Christ, apprends-nous à faire notre vie. Multiplie tes offrandes dans la vie de tes enfants et selon ta promesse, ouvre-nous les portes du ciel et comble-nous de tes bienfaits en tout genre. Amen. Nos offrandes, nous les ferons après. Pour la communauté franco-camerounaise de l'église protestante, franco-camerounaise de Choisy-le-Roi. Après avoir eu des échanges avec les anciens d'église, et ayant confié à l'Esprit Saint notre réflexion, nous pouvons ouvrir, commencer nos cultes, non pas aujourd'hui, puisque nous avons continué en ligne, non pas le dimanche 7, non plus. Ce serait un peu tôt, prenons le temps. Non pas le dimanche 14, non plus. Soignons-nous, ceux qui sont fragiles, ceux qui souffrent de l'asthme, ceux qui souffrent du diabète. Continuons de nous protéger et de nous soigner. Nous allons nous retrouver le dimanche 21 juin. Nous n'avons pas fait exprès, c'est le début de l'été.
ici en France. Ngandi kamudio somo mwewo nikai la bole modi mo emia c'est le wenge. Nous serons donc ensemble dès le dimanche 21 juin. Mais avec le préfet du 94 du Val-de-Marne, toutes les églises, quelles qu'elles soient, doivent respecter des consignes. À la chapelle, nous ne pouvons pas accueillir plus de 70 personnes. 70 personnes. Et la police peut voir de temps en temps qu'est-ce qui se fait. Non pas dans l'église, mais vérifier si nous respectons les distances et surtout ce qui se fait en dehors, dans la rue. Est-ce que nous sommes attroupés? Est-ce que nous sommes en train de nous plaindre? Que sais-je encore? Il y aura un seul service. Mais maintenant, nous continuons de voir si après le 21, il faudrait faire 2 services, l'un après l'autre. Nous verrons cela avec les anciens d'église. Mais jusqu'au 21, nous avons promis que nous demanderons à Dieu de nous donner son Esprit Saint afin que chacun continue de lire les lectures quotidiennes. Aujourd'hui même, dans vos boîtes mail, aujourd'hui même, dans vos WhatsApp, aujourd'hui même, dans vos Facebook, vous aurez le calendrier du mois de juin et du mois de juillet pour que nous continuions à lire. Et si l'Esprit nous dit à chacun, mais recommencez dans 15 jours à lire quotidiennement, nous verrons bien. Nous avions à vous annoncer ceci. Tous ceux qui avaient des événements heureux, baptême, mariage, quelques-uns ont commencé à les reporter à l'année prochaine. Nous risquerions de nous bousculer pour les dates au mois d'août, lorsqu'on demandera au grand public de pouvoir se rassembler sans limite de nombre. Est-ce que les gens pourront organiser leur mariage, leur baptême, en invitant 2, 3, 4 personnes? Nous prions pour que Dieu nous garde en vie, que nous nous protégions également. Je tiens à remercier une fois de plus tous ceux qui ont participé techniquement, par leurs prières, par leurs dons et autre chose, la participation technique de celles-là même qui sont derrière la caméra, dont je ne citerai pas. La participation d'une personne qui se reconnaîtra, qui devait voir le pasteur depuis longtemps, mais qui a dit « Pasto, ce n'est pas grave. Quand on sera déconfiné, il sera temps que nous parlions des choses importantes, celles que tu m'avais promises. » Mais à tous ceux-là même, qui sont en train de pleurer un être cher et qui envisagent de faire maintenant les obsèques, une fois que ceux qui veulent amener le corps au Cameroun, ceux qui veulent l'enterrer ici, faites tout dans la paix. Quelle que soit la façon dont nous quittons cette terre, personne ne doit juger ni condamner. Quel que soit l'endroit où nous sommes enterrés, la terre entière appartient à notre Dieu et la résurrection nous est promise. Je vous invite à la prière finale. Éternel notre Dieu, tes promesses s'accomplissent toujours. Quand bien même nous sommes un peu comme Thomas, lui qui n'était pas ce jour-là avec les autres disciples, nous avons besoin de voir, nous avons besoin de toucher, nous avons besoin de sentir pour croire. Tu nous as promis, comme Jésus l'a promis à ses disciples, et ils ont reçu le Saint-Esprit. Nous voulons te dire merci d'avoir posé sur nos têtes des langues de feu qui vont nous amener à parler dans nos familles un langage de fraternité, un langage de paix et d'amour, un langage de pardon,
Merci par ta parole d'avoir posé sur nous un cœur de feu qui ne demande qu'à aimer, à t'aimer toi et à aimer son prochain. Merci d'avoir posé sur nous des langues. Merci d'avoir posé sur nous des yeux qui sont renouvelés, transformés par la puissance de l'Esprit. Nous te présentons nos ménages, nous te présentons nos familles, nous te présentons nos maisons. Apprends-nous qu'il n'existe aucun magasin ici-bas où lorsqu'on n'est pas content de son frère, lorsqu'on n'est pas content de sa sœur, lorsqu'on n'est pas content de son cousin, de sa cousine, on va l'abandonner pour aller trouver un frère qui n'existe pas ou qui n'a jamais existé. Une sœur qui n'existe pas ou qui n'a jamais existé. Un cousin ou une cousine qui n'existe pas. Souffle en nous cet esprit d'amour et de fraternité. Apprends-nous que l'amour, ce n'est pas seulement quand quelqu'un est déjà mort. Des fois, quand nous arrivons, on a déjà fermé le cercueil. Prends pitié. Souffle sur nous. Nous les confinés, à qui tu as soufflé ton esprit par la lecture quotidienne. Souffle en nous cet esprit qui nous permet d'être vraiment une famille. Non pas une famille de sang, mais une famille d'esprit qui traverse les frontières. Une famille d'esprit où il n'y a plus ni homme ni femme. Une famille d'esprit où il n'y a plus d'hommes noirs, d'hommes blancs, d'hommes rouges, d'hommes jaunes, d'hommes verts, d'hommes bleus. Les bleus, c'est les schtroumpfs. Viens, fais de nous une véritable famille où nous nous regardons non plus seulement avec les liens de sang, mais avec les liens de l'esprit que tu déverses en nous. Unissons-nous dans la plus belle des prières en disant tous ensemble, chacun dans sa langue. Ah, ton prophète, ouais. Ah, t'étais bien soigné au moins. Dina longo di dubabe. Jani alongo di. Jemi alongo di bolane wase. Kanadje no umoy. Olap soda wenge. Kanamia mese. La kise ma usema su. Kanap sope di ma la kise no ma usema ba. Mama usane biso. Ose sele biso di koma kekisan. Nde sunga biso bobi. Ibanja jani alindi longo. Nankinya. Asesa. Ibibese. Amen. Je vous invite à vous lever pour recevoir la bénédiction qui nous vient de notre Dieu. Ensuite, nous mettrons des cantiques pour la joie d'avoir reçu le Saint-Esprit dans nos maisons et dans nos cœurs. Ensuite, ce sera le moment pour vous d'offrir vos offrandes. Famille, où que vous soyez séparés par des kilomètres, Christ est semblable à un corps qui se compose en plusieurs parties. Vous êtes les parties de ce corps. L'esprit que vous avez reçu de notre Dieu, quelles que soient les compétences que vous avez, nous formons tous un seul corps. Que nous soyons juifs ou non juifs, africains, européens, américains, asiatiques, même si le coronavirus nous menace, nous sommes un seul membre en Jésus-Christ. Allez maintenant. Le Seigneur vous envoie après avoir soufflé sur vous. Soyez des hommes et des femmes de paix. Soyez des hommes et des femmes de réconciliation. Soyez des hommes et des femmes de partage. Soyez des hommes et des femmes de paix dans la puissance de l'esprit de Pentecôte. Parlez des langues que Dieu vous inspire. Amen. Merci aux techniciennes.
Merci pour toute leur patience. Bon dimanche à vous tous. Je veux me réjouir, je veux me réjouir dans tout le monde, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans tout le monde, en Jésus. Bien-aimé, je veux me réjouir, je veux me réjouir, en Jésus mon roi. Je veux me réjouir dans tout le monde.
dimanche prochain à la même heure. À dimanche prochain.